Les évangiles nous offrent le cœur même de la prière de Jésus, un lien indéfectible avec le Père. Et en priant, n'usez pas de vaines répétitions, comme font les païens, car ils pensent qu'ils seront exaucés à force de paroles. Matthieu 6,7. Que notre dévotion soit un écho de son intimité divine. La prière de Jésus révèle son identité unique, Fils de Dieu et homme parfait. Elle transcende la simple demande. C'est une communion. Dans sa prière sacerdotale, Jean 17, il anticipe la gloire à venir, unifiant son Église. Gethsémani nous montre sa soumission, non par résignation passive, mais par un acte d'amour rédempteur. La prière devient ainsi chemin de transformation. Laissez la prière de Jésus irriguer chaque aspect de votre existence. Participez activement à la Sainte Seine, mémorial vibrant de son sacrifice rédempteur. Cultivez la prière quotidienne et la méditation des Écritures. Rejoignez la communion fraternelle, servez avec amour. Abonnez-vous pour approfondir votre foi ensemble dans sa grâce infinie. L'Écriture révèle Jésus priant, Luc 5,16, modèle d'intimité divine. La théologie souligne son rôle d'intercesseur, Hébreux 7,25. Spirituellement, imitons sa discipline, cherchant le Père dans l'humilité, la louange et la soumission à sa volonté. Chemin vers la transformation et la grâce. Jadis, accablé, j'ai crié comme Jésus à Gethsémani. Le silence, puis une paix inexplicable. J'ai compris, prier, ce n'est pas changer Dieu, mais être changé par lui. Ma volonté brisée, la sienne révélée, une renaissance dans l'abandon. Le cri de Jésus, écho du psaume 22, révèle sa nature humaine, mais aussi sa confiance filiale. Calvin souligne, la prière est le principal exercice de la foi. Ainsi, l'abandon apparent devient victoire, car il s'offre en sacrifice parfait, accomplissant la volonté divine. Sa prière révèle son humanité parfaite, Philippiens 2,7, mais aussi son union hypostatique avec le Père. Par elle, il s'offre en sacrifice, Hébreux 9,14, accomplissant la rédemption. Imiter sa prière, c'est s'unir à son offrande, embrassant la volonté divine, chemin de sanctification. Priez le Notre Père quotidiennement, méditant chaque parole. Imitez l'isolement de Jésus pour prier, cherchant la volonté divine dans les Écritures. Rejoignez un groupe de prière. Cultivez l'humilité, la soumission. Servez votre prochain avec l'amour du Christ. La prière de Jésus manifeste sa médiation, 1 Timothée 2,5, unissant Dieu et l'homme. Pour Barth, elle est l'événement de la rencontre. Par elle, nous sommes greffés à Christ, Romains 11,17, participant à sa relation trinitaire, chemin vers la plénitude. Méditez les psaumes de lamentation, reflétant l'humilité du Christ. Participez à l'adoration communautaire, offrant vos fardeaux. Pratiquez le jeûne, signe de dépendance à Dieu. Servez les marginalisés, écho de son amour. Vivez chaque instant comme une prière. La prière de Jésus, chemin d'union à Dieu, nous appelle à la dépendance et l'obéissance. Priez avec ferveur, méditez sa parole, servez avec amour. Imitez son sacrifice, offrant votre vie en louange. Que sa grâce vous transforme. Que la grâce de Dieu vous accompagne, son esprit vous guide. Croissez en foi, espérance, amour, persévérez dans sa paix. Que sa miséricorde infinie vous garde. À Dieu seul soit la gloire, maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.